Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec une autre vidéo d'encouragement, une vidéo d'exhortation. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les encourager et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous reviens avec une autre vidéo d'encouragement comme à l'accoutumée. J'aimerais t'encourager cet après-midi à écouter ton intuition. Plein de personnes sont passées à côté de la chance de leur vie ou de l'opportunité de leur vie à cause du manque, à cause du fait qu'ils ne sont pas sensibles à leur intuition. Je vous disais la dernière fois qu'il est très capital en tant que chrétien d'honorer la personne du Saint-Esprit, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu en nous pour nous enseigner, Jésus l'a dit, et qu'il nous enseignera toutes choses. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, j'aimerais t'encourager ce soir à apprendre à faire confiance à ton intuition. Combien de fois ton cœur t'a parlé sur tel ou tel projet, sur telle ou telle relation, mais tu n'as pas fait attention. Vous savez, la vie est comme un cycle. C'est-à-dire quand l'opportunité se présente à toi, si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, l'opportunité passe devant toi et elle va ailleurs, chez quelqu'un d'autre qui est plus disposé à la saisir. Donc, j'aimerais t'encourager à être sensible à ton intuition et à te faire confiance. Les gens adorent que les autres viennent approuver, que les autres apportent leur approbation sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Si tu es dans ça là, tu vas tourner en rond. Tu m'entends? Tu dois écouter ton intuition et tu dois prendre la décision. Tout part d'une décision. Moi qui vous parle là, ma vie là, j'ai décidé moi-même. J'étais en train de traverser des moments de galère, pas possible. Mais il a fallu que je prenne la décision de changer ma vie. Et je le dis le plus souvent, que le meilleur moment de changer sa vie, vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais vous pouvez vous changer vous-même. Vous pouvez décider que telle situation ne peut plus se reproduire dans ma vie. Et ça vous engage. Combien de personnes sont à la traîne, en train d'attendre que leurs proches viennent les aider? Je vous ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Le fait de t'asseoir, d'attendre tes proches, qui va venir t'aider? Je suis vraiment émerveillée, je suis vraiment choquée de voir des gens dans une telle passivité, en train d'espérer. Et en passant, la prière n'est pas un travail. Tu finis de prier là, Dieu te dit, sors, va te chercher. Tu entends? Depuis des années, les gens prient, les gens jeûnent, rien ne se passe dans votre vie parce que le côté maintenant action, vous l'avez éteint. Vous ne voulez pas passer à l'action. Parfois, vous êtes dans votre lieu de prière, Dieu vous donne des stratégies d'aller mettre en pratique. Là, vous ne bougez plus. Vous continuez à prier, à vous leurrer, à vous cacher derrière la prière, alors que il y a des temps de prière et il y a des temps où il faut passer à l'action.
Quand c'est le moment de passer à l'action, tu dois te lever et aller accomplir ce pourquoi Dieu te demande de faire. Tu dois apprendre à saisir les occasions. L'occasion, parce que la vie est un cycle. La bénédiction, quand elle vient devant toi, là, tu dois être capable. Amen. Puisque quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit que voici l'opportunité, voici l'occasion de te bouger. Et plusieurs parmi nous s'asseyent et dorment dans la passivité, en train de rêver, en train de croire que Dieu va descendre du ciel pour venir transformer leur vie. Dieu n'est pas un magicien. Dans la vie, il y a des lois et des principes. Et si tu n'obéis pas à ces lois et à ces principes, tu passes à côté. La preuve, nous le voyons. On dit, les non-croyants, les païens prospèrent parce qu'ils respectent les règles de la prospérité. Toi, tu as le grand Dieu. Tu as le glorieux Saint-Esprit en toi. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas passer à l'action. Il y a plein de personnes comme ça. Elles prient. Puis Dieu dit, voici l'occasion de saisir une opportunité. Là, tu deviens comme muette, comme sourde d'un coup. Parce que tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre vienne agir dans ta vie. Et ce n'est pas possible. Personne ne peut changer la vie d'autrui. Si vous n'avez pas la volonté, le désir, si vous ne prenez pas la décision de transformer votre vie, les années vont défiler. Je le dis et je répète que ce n'est pas les nouvelles années là. Les souhaits là, c'est bien en début d'année. Tout le monde a beaucoup d'argent, bonne santé. Santé là. Quand il faut perdre du poids, tu dois te mettre au sport, tu dois faire du régime. Si tu ne le fais pas, si tu ne planifies pas, si tu ne prends pas les résolutions, si tu n'as pas cet objectif de perte de poids, tu ne vas pas maigrir. Tu dois prendre cette décision. Tout part de la décision dans la vie. Et c'est ce que j'ai compris. De par mes petites expériences, si tu veux changer ta vie, tu dois passer à l'action. Je l'ai déjà dit 1001 fois. C'est l'action qui fait la différence. Plein de gens ont l'information. Plein de gens sont saturés d'informations. Plein de personnes sont saturées de prières. Il faut passer à l'action. Tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, à un moment donné, il a fallu qu'il passe à l'action. Même Gédéon qui était peureux comme quoi. Dieu n'a pas dit Gédéon, il a dit vaillant héros, pardon. Mais il a fallu que Gédéon aille se présenter à la guerre. Il a fallu qu'il descende pour combattre. Il n'est pas resté chez lui croiser ses bras. Donc, il y a toujours l'action. C'est l'action qui te différencie. Même Pierre, quand il voulait marcher sur l'eau, il a demandé à Jésus, Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Il a quand même fait 2 pas, même si après, il s'est enfoncé. C'est ça l'audace, le courage. C'est l'audace qui vous différencie. C'est le courage. Je le dis et je répète que plusieurs de nos projets parfois ne marchent pas parce qu'on est peureux. On manque de courage. On veut l'approbation de tout le monde, mais tout le monde ne peut pas vous approuver. Tout le monde ne peut pas apprécier ton idée. Donc, tu dois faire violence sur toi et tu dois écouter ton intuition. Si tu ne fais rien, ta vie va rester toujours là, au point de départ. Elle ne va pas changer. Elle va rester là malgré tes prières parce que tu dois poser des actions. J'espère que cette vidéo va t'encourager. Je ne suis pas pour vous flatter, je suis là pour vous challenger, pour vous booster. Oui, parce que moi aussi j'étais comme vous, à attendre que les gens viennent m'aider. Mais Dieu m'a dit, si tu ne bouges pas, ta vie là, ça va rester comme ça là. Donc c'est pour ça que je viens partager ma petite expérience avec vous. Vous dire de vous bouger. C'est la seule condition. Tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas fait le premier pas pour savoir ce qu'il y a derrière. Quelle est la suite? Est-ce que tu as bougé? Voici le mois de janvier. Nous tous, nous avons pris des résolutions, nous avons écrit des objectifs où
en sommes-nous? Nous devons faire le bilan. N'attendons pas la fin de l'année.